Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Peut-être que tu es en train de te prélasser sur la plage, peut-être que tu es en train de bronzer sur un transat, peut-être que tu es en train de faire plouf dans l'eau, bref, peut-être que tu t'éclates, peut-être aussi que tu es dans un bureau, que tu bosses dans un open space ou ailleurs parce que tu pars pas en vacances ou alors tu pars en juillet. Désolé si tu entends le bruit des travaux, c'est super chiant. Bref. Moi je continue de toute façon mes vidéos H24, enfin pas H24 mais voilà un peu régulièrement, enfin toujours régulièrement d'ailleurs, l'été comme toute l'année. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de clients vampires. Alors qu'est-ce que c'est un client vampire? C'est tout simplement un client qui te pompe toute ton énergie et sans forcément te payer plus. Donc il vaut mieux éviter les clients vampires. Et je vais t'apprendre dans cette vidéo à reconnaître ces clients vampires parce qu'ils vont t'empêcher de partir en week-end, en gros ils vont pourrir ta vie. Donc il vaut mieux apprendre à les reconnaître. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à tout de suite. Bon, déjà, je voudrais m'excuser parce que je tiens la caméra n'importe comment à la main, j'ai pas mon trépied, je suis pas chez moi. Bref, c'est plus pour moi que ça va être la galère. Je parle de ce sujet parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois, un abonné qui m'a parlé du time tracking. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est le time tracking, c'est le fait simplement de traquer le temps d'un prestataire, d'un freelance. Il y a des clients et il y a des sites des fois sur internet de freelance qui encouragent à ça, à traquer en gros ton temps de travail pour pouvoir voir si voilà tu déconnes pas trop au niveau de tes horaires, si en gros tu travailles vraiment autant que tu le dis. Donc ça, moi c'est ce que j'appelle du flicage, ni plus ni moins. Pour moi, quand tu bosses avec un client, normalement c'est une relation de confiance. Je travaille jamais avec un client qui a des doutes sur mon travail ou quoi, enfin moi ça m'intéresse pas, c'est-à-dire que le fait de me faire fliquer ne m'intéresse pas. Et en gros voilà, ces clients vampires c'est un petit peu ça, c'est des gens qui te pompent toute ton énergie parce que déjà, premier truc, ils cherchent à te fliquer, ils cherchent à savoir en gros si tu travailles vraiment, ils te font pas confiance. Le client vampire, une de ses grosses caractéristiques, c'est qu'il te fait pas confiance, il cherche à te contacter régulièrement pour être bien sûr qu'il rentabilise, que son fric est dépensé sans jeter de l'argent par la fenêtre, quoi. Il veut vraiment avoir l'impression d'en avoir pour son argent et souvent en abusant et en te faisant trop travailler en gros du coup. Et voilà, si on te propose entre autres le time tracking ou le fait de, je sais pas moi, tout ce qui consiste à dire exactement combien d'heures tu fais et s'il est ultra pointilleux par rapport à ça, déjà tu sais avant de travailler avec ce client que c'est un client vampire parce qu'il cherche à tout prix à savoir combien de minutes tu prends pour faire ceci, cela et tout. Bref, c'est un enfer. C'est pas comme ça que ça marche. Moi déjà en plus je facture pas au temps passé parce que quand tu es dans un niveau plus avancé, d'ailleurs c'est pas ce qu'il faut que tu fasses, faut pas le faire au temps passé. Mais même quand tu débutes, si tu factures à l'heure, etc., si tu vois qu'un client est vraiment ultra pointilleux par rapport à ça, ah oui, vous êtes sûr que ça prend 5 heures plutôt et c'est pas plutôt 4 heures, enfin tu vois, dès que tu as ce genre de personnes là, tu fuis un maximum. Donc ça c'est la première caractéristique du client vampire, c'est qu'il a vraiment envie de savoir combien de temps tu prends et tout, il est ultra pointilleux par rapport à ça. Le client vampire, alors je l'ai un peu évoqué, c'est assez proche au final, mais ce qu'il fait, c'est qu'il te contacte n'importe quand. Il t'appelle à 20h, 21h, 22h. Voilà, en gros, peu importe l'heure, peut-être peu importe qu'on soit le week-end, c'est quelqu'un qui te contacte régulièrement, il te prévient pas, il t'appelle, il t'envoie des emails à des heures improbables. Et en plus, il exige que tu répondes à chaque fois. Donc c'est vraiment la personne qui en a rien à faire que tu aies du temps pour toi. Enfin voilà, c'est vraiment la personne qui va te contacter n'importe quand. Alors à la limite ça, tu vois, quand tu es freelance, tu es censé être disponible un minimum, tu es censé répondre régulièrement, surtout si tu es community manager par exemple, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux assez régulièrement et tout, c'est normal. Mais le problème c'est que là derrière il exige que tu répondes ultra rapidement, il exige que tu sois dans les, je sais pas, qu'un samedi soir que tu répondes dans la demi-heure, tu vois, un truc du genre. Ça c'est un client vampire. Donc si tu te rends compte qu'un client au début d'une relation avec un client te contacte à des heures ultra aléatoires et surtout à des heures un peu improbables, du genre le soir et tout, à ta place, moi j'éviterais, tu vois. Moi
j'ai des clients aujourd'hui avec qui voilà, j'ai travaillé depuis un certain temps et tout, avec qui j'autorise en gros entre guillemets ce genre de truc parce que ça fait un petit temps et ils abusent pas. En général, voilà, c'est pas abusé. Quand ça arrive un petit peu, c'est pas très grave, mais quand c'est ultra systématique et qu'en plus la personne exige que tu répondes un dimanche soir, un samedi soir et tout, ça vraiment faut éviter un maximum. Autre point pour reconnaître un client vampire, c'est tout simplement en voyant si la personne sait ce qu'elle veut ou pas du tout. Alors, en tant que freelance, c'est normal, tu as un rôle de conseil, c'est-à-dire que tu es là pour justement apporter des solutions. Après, il y a un problème, c'est que tu as des clients des fois qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent. Ils vont te parler de sites web alors qu'en fait, il leur faut un truc pour leurs réseaux sociaux. Enfin, tu vois un petit peu le genre, c'est vraiment le client qui connaît que dalle et qui du coup va te dire oui, enfin qui va mélanger les trucs. À partir du moment où le client n'a vraiment aucune conscience de ce dont il a besoin, tu sais que tu vas galérer, que ça va être un client vampire. Tu sais que tu vas être dans un rôle d'éducation et tout. C'est normal d'avoir ce rôle de conseil, d'éducation et tout. Mais en général, pour pas perdre trop de temps, tu es quand même censé travailler avec des gens qui connaissent un peu leur business. Tu vois, par exemple, s'ils connaissent pas, enfin moi je parle pour moi tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, j'ai été contacté par quelqu'un, mais enfin complètement à côté de la plaque parce qu'il était en train de... Il savait même pas à qui il s'adressait, quelle était sa cible. Alors évidemment, je peux aider, mais il n'en savait absolument rien. Moi, mon boulot, c'est pas de savoir exactement la cible de telle personne, de tel business, parce que je connais pas tous les business. Et là, il est en train de me dire, oui, est-ce que c'est ceci, cela? Enfin voilà, dès que la personne n'a pas du tout conscience de son business, parce qu'au final, on fait du B2B, on fait du business to business. On est des entreprises en tant que freelance, en gros, et on travaille souvent avec des entreprises et pas avec des particuliers. Tu vois, tu vends pas de la lessive à un consommateur, voilà, un particulier. Tu vends des services à d'autres entreprises en général. Et du coup, ces entreprises-là, il faut qu'elles connaissent un minimum leur business. C'est normal qu'elles aient des besoins et qu'elles aient besoin de conseils, tu vois, qu'elles aient des besoins précis et tout, mais il faut qu'ils soient précis. Il faut pas que ce soit des trucs ultra larges et tout, parce que sinon tu t'en sors pas, parce que toi, en général, tu as une compétence, par exemple, tu sais faire un site web, mais tu n'es pas forcément calé en réseaux sociaux et tout. Si là, la personne te parle et de réseaux sociaux et de machin, qu'elle mélange tout, qu'elle sait pas du tout où elle va et ce dont elle a besoin, aussi, si elle ne se rend pas compte de ses objectifs, là, c'est un client vampire à 100%, il faut que tu fuis. Ça, c'est, je pense qu'avant tout, c'est vraiment le truc éliminatoire pour moi. Si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, en gros, si la personne veut embaucher un freelance mais qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi, et crois-moi, il y a des personnes comme ça, il faut fuir quoi. En fait, en tant que freelance, on apporte une solution à un problème précis. Si derrière le problème, il n'existe pas ou s'il est trop flou, tu peux pas aider la personne. Tu sais qu'elle sera toujours insatisfaite. Tu sais que la personne, elle sera jamais contente derrière. Donc il faut que tu fuis et c'est un client vampire parce que tu vas passer plus de temps à essayer de comprendre le client et son problème qu'à, en gros, effectuer tes prestations. Je croyais que j'avais d'autres points, mais il me semble que c'est vraiment les gros traits du client vampire. Après, j'ai un petit truc en bonus aussi. Si ton client potentiel n'a pas beaucoup de budget, c'est potentiellement un client vampire. Je me suis rendu compte de ça, c'est que plus les clients, moins les clients ont d'argent, en gros j'ai bugué, moins les clients ont de budget pour te payer, moins d'argent pour payer un freelance, plus ils ont de chances d'être des clients vampires. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte de ça, c'est que les clients qui ont vraiment de l'argent et qui ont assez pour te payer, pour payer tes prestations, c'est pas ceux qui t'emmerdent le plus. C'est régulièrement les plus petits qui te font chier. Désolé de parler comme ça, mais c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte. Moi, je te prends l'exemple des startups. Je travaille avec des startups et tout de temps en temps, mais c'est surtout des amis et je les aide comme ça. Je leur demande même pas de payer parce que je sais qu'ils peuvent pas me payer. C'est vraiment juste pour le kiff quand j'ai le temps. Mais je refuse la plupart du temps de travailler avec des startups, même si les gens sont super sympas. Il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a pas longtemps et la personne avait l'air super sympa et tout, mais je refuse parce que c'est des boîtes qui ont d'énormes besoins. Et derrière, elles n'ont pas beaucoup d'argent pour te payer. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien du tout pour te payer décemment. Tu vois, les freelances qui facturent 200 € par mois, voilà, elles peuvent bosser avec des startups sans problème. Moi, désolé, mais c'est pas trop mon truc et c'est pas du tout ce que je t'encourage à faire. Donc, alors je vais pas dire d'échapper aux startups et que toutes les startups sont des clients vampires, pas du tout, et encore moins quand elles ont levé des fonds, parce que quand elles ont levé des fonds, elles ont assez d'argent évidemment pour te payer. Mais voilà, il faut se rendre compte de ça. Moins il y a d'argent en jeu, plus les boîtes se disent bon on va essayer de rentabiliser, tu vois. Ça revient à mon premier point, le premier point que j'évoquais dans cette vidéo. Voilà, elles se disent on va rentabiliser ça et du coup elles vont t'emmerder un maximum. Bref, voilà un petit peu comment reconnaître un client vampire. En tout cas, il faut vraiment que tu fuis ça si tu veux pas
déprimé, faire un burn-out et tout ce que tu veux, tu fuis. Moi je cherche même pas des fois à savoir, voilà, je repère ça de loin, je dis oh là là, attention, on va pas bosser ensemble, je peux t'aider sur 2-3 petits points parce que j'ai le temps, parce que ça m'amuse, mais on va pas, voilà, on va pas trop s'éclater ensemble parce que je te sens pas trop, quoi. Enfin, tu le dis pas comme ça, mais t'as compris l'idée. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. C'est comme ça qu'on reconnaît un client vampire. Fuis-les un maximum. Je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance et de préférence des clients non vampires. Bref, je te laisse, je te dis à demain à 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.